Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Real Madrid, champion de la Coupe du Roi. Le Real Madrid qui remporte tous les titres qu'un club espagnol peut remporter sur 2 ans. Donc franchement, on va pas se mentir, la finale a été jouée. Le Real Madrid, en début de match, ils font une rentrée, mais vraiment une rentrée fantastique avec un Vinicius en feu qui a tué le défenseur, le pauvre. Et je pense qu'il faudrait qu'on lui fasse un petit massage au niveau de la taille parce que Vinicius, si je ne me trompe pas, lui a éclaté le coccyx avec ses dribbles droite-gauche. Le défenseur n'a rien compris. Mais comme je l'avais dit par rapport au dernier match que le Real perd là, de manière assez exécrable face à la Real Sociedad, je le disais encore une fois, Vinicius est le seul joueur à pouvoir apporter ce déséquilibre sur le côté gauche, permettant à Rodrigo de se relâcher sur le côté droit. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Vinicius tape, il a envoyé le défenseur à l'hôpital, il a glissé la balle à Rodrigo, premier but. Ensuite, moi, ce qui me dérange, c'est que le Real, on connaît, gestion temps fort, temps faible, ça arrive à gérer. Mais aujourd'hui, j'ai eu un petit problème aujourd'hui avec le Real Madrid. Surtout en fin de première période où j'ai même pas un problème footballistique avec le Real. J'ai un problème de tempérament. Déjà, Vinicius, c'est quoi le problème? C'est quoi? Je peux comprendre qu'on t'agace, que tu agaces aussi, parce que tu fais énormément, tu dribbles beaucoup, tu provoques beaucoup. Les défenseurs adverses, ils en ont marre de toi. C'est normal, mais c'est ton style de jeu. On peut l'accepter. Maintenant, quand même, il y a, il y a une autre manière de faire. Venir provoquer, montrer le logo, aller parler dans l'oreille des autres, agresser les arbitres quand ils donnent, quand ils ne prennent pas de décision en ta faveur. Il y a une manière de faire. Il y a une manière de faire, franchement. On va pas. Voilà, quoi. Franchement, ses coéquipiers, je pense que eux aussi, ils en ont un petit peu marre parce qu'en faisant ça, ils se mettent en danger. Et Vinicius en danger, c'est le Real Madrid tout en entier qui est en danger. Parce que c'est le seul joueur capable d'apporter ce qu'il apporte aujourd'hui sur le terrain de football. Donc, on va pas se mentir. Aujourd'hui, Vinicius a fait un bon match de football de manière footballistique. Sur le plan football, il fait un bon match. Maintenant, sur le plan humain, le monsieur là, voilà quoi, ça laisse à désirer parce que franchement, bon, heureusement qu'il est jeune, il a le temps de se conformer. On l'espère que l'encadrement que le Real peut proposer à ses joueurs va l'aider à rentrer dans le rang parce que je peux comprendre que le fait qu'on te tague beaucoup, etc. Et même là, il a énormément de chance qu'il n'a pas connu la génération des Jan Stam, des Costa Curta, des Walter Samuel, parce que lui, il n'aurait plus de cheville. Parce que déjà là, les défenseurs, ils font que des fautes techniques, c'est-à-dire Vinicius prend la balle, dos au but, ok. Vinicius, on sait très bien, Vinicius, c'est comme mon Mario. C'est-à-dire, sur les premiers appuis, il ne faut pas qu'il se retourne. Dès qu'il se retourne, il te tue. Donc, forcément, quand Vinicius prend la balle, le défenseur va au corps à corps avec lui. Donc, si même quand au croit qu'on Vinicius c'est pas un show, c'est pas une plume quoi. Vinicius c'est un joueur assez solide, donc il peut tenir au physique, donc il a tendance à se retourner encore plus vite. Donc forcément le défenseur qu'est-ce qu'il fait? Il te piétine mais pas méchamment, il te piétine pour te ralentir, pour te faire tomber. Effectivement il fait des fautes, mais ça s'appelle des fautes techniques, ça s'appelle des fautes professionnelles. Bon, appelez ça comme vous voulez, mais ce que je veux dire par là, c'est que le défenseur, c'est pas des fautes méchantes. C'est pas des fautes où on te piétine la cheville, où on veut vraiment te faire mal. C'est juste pour te ralentir et que eux, ils puissent se remettre en position. Parce que forcément, si le défenseur monte, forcément, c'est-à-dire que l'équipe monte un tout petit peu. Donc, le rideau défensif est un petit peu plus haut. Donc, si Vinicius arrive à passer, il y aura un boulevard et là, il va tuer le gardien. Donc, forcément, il faut l'empêcher de partir. Donc, je peux comprendre qu'il y ait énormément de fautes, mais c'est ton style de jeu qui fait ça. C'est ton style de jeu qui fait ça. Pourquoi? Je comprends parce que moi aussi j'ai le même style de jeu. Quand je joue, surtout quand je joue sur le côté, j'ai tendance à les provoquer en un contre un. C'est normal. En tant qu'ailier, on a cette envie de dire aux défenseurs, tu sais ce qui va arriver. À toi d'empêcher ce qui va arriver. C'est-à-dire que moi, je vais venir, je vais te dribbler. C'est toi qui dois m'empêcher de te dribbler. Donc forcément, ce style de jeu-là agace les défenseurs. Je peux comprendre les défenseurs, mais en même temps, voilà, on te tague, tu souris, etc. Tu dis, l'arbitre ne donne pas, tu fais ce que tu veux. Mais aller parler, blablabla, bla, bla, toujours en train de parler. À la fin, à la mi-temps, les deux, il y avait voilà, dans les vestiaires, les joueurs sont en train de se battre pour rien. C'était pas nécessaire. Au retour de deuxième mi-temps, voilà, Osasuna, ils ont mis l'intensité. Ils sont allés chercher le pressing. Et en mettant ce pressing-là, je me suis dit, il y a
un point faible au niveau du milieu de terrain qui s'appelle Toni Kroos. Et je suis sûr que vu qu'il n'y a pas cet équilibre au niveau du milieu de terrain, avec 3 joueurs au milieu de terrain capables de répondre à cette intensité, Osasuna va égaliser. Qu'est-ce qui s'est passé? Osasuna a égalisé. 1-1. 1-1, et ensuite, voilà quoi. Un but venu pas de nulle part. Un but que Vinicius, encore une fois, par le fait de pouvoir déséquilibrer, accélérer, il a accéléré, il a encore, le pauvre défenseur, je vous dis, il faut qu'on lui fasse un massage. Vinicius est parti avec, il est arrivé à redresser la balle, centré en retrait, Kroos rate sa frappe, dévié, Rodrigo sur l'action, finition 2-0. 2-1, pardon. Donc forcément, c'est pas mauvais en soi. Donc une finale, comme on le dit toujours, une finale, ça ne se joue pas. Une finale, ça se gagne. Donc le Real, ils ont gagné leur finale, ils ont gagné à l'expérience. Ils savent quand accélérer, ils savent quand ralentir, ils savent quand gérer. Maintenant, à mardi, quoi. À mardi, parce que l'équipe en face que vous allez affronter, ils ont gagné aujourd'hui 2-0. 2-0, si je ne me trompe pas, doublé de Gundogan. Je pense, oui, doublé de Gundogan, mais les buts, c'est copier-coller. J'ai jamais vu ça. Mahrez, déséquilibre, sans en retrait, Gundogan. Mahrez, déséquilibre, sans en retrait, Gundogan. J'ai jamais vu, c'est le même but. Haaland, aujourd'hui, le pauvre, il a essayé, coup de tête, poteau. Le poteau a dit non, pas aujourd'hui, mon frère, tu ne marques pas aujourd'hui. Donc, franchement, le jeu de City, De Bruyne qui est de retour, qui prend des minutes, qui prend un petit peu de temps de jeu. Nathan Ake, il se blesse encore. Voilà un joueur que lui, sa carrière va se passer très mal parce que les blessures vont finir avec lui. Mais Nathan Ake qui se blesse, c'est-à-dire encore face au Real, ce ne sera pas Akanji sur Vinicius, Walker va être sur Vinicius, les courses à haute intensité sur le côté gauche et le côté droit respectif de City, ça va être lourd. Ça va être lourd. En tout cas, on espère avoir du spectacle parce qu'on ne va pas faire tout ce suspense-là pour avoir un match fermé, même si ça m'étonnerait de Guardiola qu'on ait un match fermé. Mais comme je vous dis, comme encore aujourd'hui, c'est l'équipe de City, ils sont patients. Ils paniquent pas. Ils sont pas dans la précipitation. Ils sont pas dans l'anticipation. Ils veulent pas se mettre en danger. Et ça se voit. Aujourd'hui, il y a eu de la gestion. Ruben Diaz n'a pas joué aujourd'hui. Grealish n'a pas joué aujourd'hui. C'était Mahrez sur le côté droit, Foden sur le côté gauche, un Pep Guardiola qui joue avec 2 attaquants, on va pas se mentir, c'est pas nouveau. Depuis quelques temps, il essaie d'intégrer Alvarez et Haaland essaie de trouver ce rôle de pivot où Haaland peut prendre la profondeur. Donc forcément, ce système-là aussi va un petit peu gêner le Real Madrid, surtout que le retour d'Alaba ne me fait pas plaisir. Pourquoi? Parce que Alaba face à Haaland, ça va être un massacre. Parce que Rudiger, le pauvre, il va essayer de gérer, mais là-bas, il va pas pouvoir couvrir parce que Haaland, s'il prend Rudiger, là-bas, il va en faire là-bas va être son dessert, quoi. Rudiger, c'est le plat principal, voilà, tu vas faire plus d'efforts pour mastiquer, mais le dessert, tu vas juste voilà, quoi. Espérons que Courtois et Ederson, les 2 gardiens, soient au haut niveau parce que franchement, le match de mardi, on s'attend à du spectacle. Bon. Et aussi le match de mercredi, malheureusement, Léao s'est blessé aujourd'hui face à la Lazio de Rome, mais bon. Donc, en fait, juste pour revenir encore sur la finale de la Coupe du Roi, j'aimerais prendre juste une minute pour féliciter les joueurs d'Osasuna. Franchement, les larmes que l'entraîneur, les joueurs ont versées à la fin, on sentait que il voulait la gagner. Mais vous savez, on peut gagner une finale, mais ils ont encaissé trop tôt. Le moral n'était pas là. Ils sont allés chercher l'égalisation. Mais l'équipe en face, eux, ils ont les réserves et ils ont l'expérience des finales. Osasuna ne joue pas des finales chaque année. Donc franchement, quand on regarde le président qui prend le capitaine, David Garcia, voilà, même les joueurs du Real sont là. Non, il faut applaudir Osasuna. Osasuna est allé chercher. Ils sont allés chercher le Real. Ils sont allés ennier le Real. Ils ont mis le Real, un doute chez le Real, même si ça a duré que 2 minutes, parce que Vinicius a dit, doute ou pas doute, moi, votre défenseur, je vais le manger. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, forcément, voilà, quoi, c'est l'expérience du Real Madrid qui permet de réussir à remporter ce titre. 3 titres sur 6 cette saison, c'est pas mauvais, un mauvais bilan quand même. Une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Europe, une Coupe du Monde des clubs. La Liga, ils l'ont perdu.
ils auront pas la Super Coupe d'Espagne et ils sont encore en course pour la Ligue des Champions. Donc 3 coupes déjà sur 6 pour l'année, pas un mauvais bilan. En plus, en ayant remporté la Coupe du Roi, le Real Madrid remporte toutes les coupes qu'un club espagnol peut remporter en 2 ans. Donc franchement, bilan pas mauvais. L'équipe l'année dernière a été une saison c'est une saison de révélation. Fede sur le côté droit qu'on ne s'attendait pas, un Vinicius qu'on ne s'attendait pas, un Camavinga auquel on ne s'attendait pas. Cette année, ça a été une saison de confirmation. Camavinga sur le côté gauche, bon, maintenant, j'espère ne plus voir Mendy sur le côté gauche. Benzema aujourd'hui n'a pas été au top niveau, mais quand même, son importance dans le jeu, dans le placement, dans le fait de pouvoir lancer Vinicius en profondeur, de redescendre, venir chercher les ballons au niveau du milieu de terrain, tout ça fait que le Real est difficile à jouer. Donc maintenant, place à la Ligue des Champions, on s'attend à du spectacle mardi, donc voilà. Et aussi pour finir rapidement, Chelsea qui gagne un match, donc aujourd'hui c'est jour de fête à Londres, vraiment journée historique, voilà quoi, c'est une journée historique pour le football anglais. Chelsea remporte un match aujourd'hui, franchement. Bon. En même temps, il y avait le match de City en simultané, donc je regardais les deux en même temps sur mes je sais quoi, et j'ai vu Chelsea marquer qu'à la gueule, j'ai dit ah ok, au fait on s'attend, parce que quand même ça fait 9 matchs que Chelsea n'a pas gagné, on s'attend. Mais moi dans ma tête je me dis Bournemouth va égaliser. Je ne sais pas pourquoi je savais que Bournemouth allait égaliser. Effectivement, ils l'ont fait. Là, je me suis dit, franchement, j'ai plus envie de regarder le match. Maintenant, je me suis dit, bah écoute, moi, vu que j'ai une obligation, je le fais, par amour aussi, je le fais. Et quand je vois que Chelsea remonte de 2 buts et gagne 3-1, franchement, bravo. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, franchement, bravo à Chelsea. Et aussi Liverpool qui gagne aujourd'hui 1-0. Petit but de Mohamed Salah. Donc, voilà, c'est tout. C'était tout pour aujourd'hui. Donc, la famille, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Likez, commentez, partagez. Restez en santé. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.